j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un cours de yoga. Alors pour aujourd'hui, on va avoir besoin de deux blocs, deux supports, boîte, livre, ce que vous avez en tout cas à la maison et d'un tapis. Quand vous avez rassemblé tout ça, on va se retrouver tout doucement donc, sur le tapis. On va s'asseoir confortablement. Si vous avez envie de vous asseoir sur un bloc, sur un coussin, n'hésitez pas à prendre tous les accessoires nécessaires pour vous mettre à l'aise. Et on pourra commencer à fermer les yeux, relâcher les épaules et se déconnecter complètement avec tout ce qu'il se passe autour. Relâchez chaque petit trait du visage, relâchez les mâchoires, les paupières, les sourcils. À présent, imaginez qu'à chaque inspiration, vous pouvez allonger la colonne vertébrale, créer un tout petit peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Et qu'à chaque expiration ici, vous venez relâcher un tout petit peu plus les épaules vers la terre. Fermez les lèvres et essayez d'allonger les inspirations, de prolonger les expirations, comme si vous vouliez créer cette parfaite balance entre l'inspiration et l'expiration, comme si vous vouliez créer l'équilibre à cet instant. Aujourd'hui, on va explorer le thème de la fluidité. Donc, on va essayer toujours de ramener beaucoup de fluidité dans nos mouvements. Essayez peut-être de voir ce que ça vous évoque. En yoga, on parle beaucoup des éléments. Donc aujourd'hui, on va voyager autour de l'élément eau, qui est donc l'élément fluide, qui peut être intense quand on pense aux grosses vagues, mais qui peut être aussi très calme quand on pense au lac d'huile. On va essayer d'explorer un peu tous ces états à travers cette pratique. Ok. Prenez une longue inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Ok. Très bien, sur une prochaine inspiration, on va diriger les bouts des doigts vers le ciel. Grandissez-vous et imaginez une corde qui tomberait du plafond jusqu'au sommet du crâne et on va venir escalader cette corde imaginaire. On va venir créer plus d'espace ici entre les petites côtes, les muscles intercostaux. On commence déjà finalement avec le thème de la fluidité. N'essayez pas forcément de reproduire ce que vous voyez à l'écran. Fermez les yeux quelques instants et sentez le mouvement ici, dans les bras, dans les côtes, dans le dos. Essayez de bouger de manière intuitive, presque instinctive. Encore quelques mouvements comme ça, peut-être de plus en plus haut. Puis on va garder les deux bouts des doigts vers le ciel, longue inspiration. À l'expiration, on relâchera juste la main droite sur le côté droit pour se pencher ici à droite et créer beaucoup d'espace dans le flanc gauche. Ok, revenez au centre. On va diriger les deux bouts des doigts devant soi à présent. Longue inspiration va créer beaucoup d'espace dans la colonne. Et à l'expiration, va se laisser glisser, coulisser vers l'avant. Ok. Donc nul besoin d'aller au maximum. Peut-être rester sur les bouts des doigts, essayez juste de relâcher la tête. Et peut-être choisissez la posture statique ou bien balancez-vous de chaque côté, droite, gauche, gauche, droite. Et on déroulera le dos tout doucement. Ok. On va juste changer le croisement des jambes. Ok, donc prendre un croisement différent. Très bien. Et ici, on va diriger à nouveau les bouts des doigts vers le ciel. Donc grandissez-vous toujours. Cette fois-ci, on va cactusser les bras. Et sur une prochaine inspiration, on va imaginer que l'on pousse la poitrine un tout petit peu plus loin vers le ciel. Continuez d'engager le ventre et à l'expiration, on va venir serrer, saisir un gros ballon imaginaire entre les bras. Et encore longue inspire, on vient cactusser les bras ici, creuser en tout cas, allonger le dos. À l'expiration, on enroule, on saisit ce gros ballon imaginaire. Encore quelques fois ici, vous n'êtes pas obligé d'aller très loin dans chaque mouvement, juste d'articuler la colonne vertébrale, juste de retrouver vraiment encore plus de fluidité. Ok, sur une prochaine inspiration ici, on reste. Retrouvez un dos droit, bras vers le ciel, grandissez-vous. Puis laissez la main gauche à son tour se déposer sur le côté gauche et on va venir se pencher ici sur la gauche et tirer dans tout le flanc droit.
Ok, revenez doucement au centre. Bout des doigts devant soi. Prochaine inspiration, allongez une nouvelle fois le dos et à l'expiration, même chose, on se laisse complètement fondre vers l'avant. Restez sur les bouts des doigts, continuez de relâcher la tête. Rappelez-vous, vous pouvez rester dans une posture statique, peut-être basculer de chaque côté, droite-gauche, gauche-droite. Donc on va doucement dérouler le dos. Très bien, ici on va venir croiser les chevilles, rapprocher les genoux de la poitrine, on va venir former une toute petite boule compacte. Les bras ici devant soi, puis on va pouvoir repousser un mur imaginaire avec les paumes des mains et se laisser glisser doucement à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux tout de suite ici sous le bassin. On va faire des cercles avec les épaules, avec les hanches. Ok. Donc de tout petits cercles, au contraire peut-être de très grands cercles. Voyez ce qui vous fait du bien pour aujourd'hui. Essayez de ressentir ici chaque mouvement, chaque petite zone qui se débloque avec le mouvement et on change la direction des cercles. Ok, retrouvez un dos plat ici. Pointez les pieds sur le matelas, puis sur une prochaine inspiration, on va creuser le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On va venir créer beaucoup d'espace ici à l'avant du buste. Ok. Le bout du nez regarde vers l'avant. À l'expiration, on fait le chemin inverse. On recourbe le dos, on enroule le dos, on repousse le sol avec les mains. Ok, continuez comme ça à votre rythme à chaque inspiration. On va venir ouvrir la poitrine ici tout doucement, prendre une longue inspiration et à chaque expiration, on enroule le dos, on repousse le sol avec les mains, la pulpe dans le matelas. Pulpe des doigts, encore une fois, longue inspire. Et longue expire, on enroule le dos. Vous pouvez continuer avec ce motion-là. Si vous voulez ajouter aussi un peu de mouvement sur les côtés du buste, vous pouvez faire ce qu'on appelle donc barrel rolls. On va venir faire déplacer le mouvement aussi sur les côtés. Ok, donc la vague part d'un côté, on enroule le dos, puis de l'autre on creuse le dos. Okay. Relâchez la tête. Ne l'oubliez pas ici dans le schéma corporel et on change la direction de ces cercles. Gardez les yeux fermés. Encore une fois, ne vous souciez pas de la forme, de ce à quoi ça ressemble. L'important vraiment, c'est ce que vous ressentez plutôt. Et on retrouvera un dos plat. Ok, très bien. Ici, dans votre dos plat, on va crocheter les pieds et pousser les fesses très loin vers le ciel. On trouve le premier chien tête en bas de la pratique. Ok, donc plier dans les genoux beaucoup pour commencer. On imagine qu'on va déposer le ventre ici très très haut sur les cuisses. Ok, puis peut-être pédaler les jambes, plier tout doucement un genou après l'autre. Prenez vraiment votre temps dans ce premier chien tête en bas. Si vous êtes à l'aise avec les yeux fermés, gardez à nouveau les yeux fermés. Main largeur d'épaule, pied largeur de bassin. Et on retrouvera notre chien tête en bas statique. Ok. Gardez les genoux pliés, imaginez que vous repoussez les fesses très loin vers le ciel. Donc là, vraiment, priorité donnée à la colonne vertébrale. L'important, c'est pas que les talons touchent le sol, c'est vraiment plutôt la longueur du dos, l'engagement des jambes. Ok. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les jambes ici, puis dérouler vertèbre après vertèbre. Les épaules au-dessus des poignets, planche. Ok. Beaucoup d'espace ici. Au niveau des clavicules, réajuster un petit peu les pieds si nécessaire, puis plier dans les genoux beaucoup, frôler le sol, chien tête en bas. Okay. On va continuer ici ces mouvements. Sur chaque inspiration, on déroule tout doucement le dos dans une belle planche. À l'expiration, on plie les genoux et on retrouve le chien tête en bas. De plus en plus de fluidité, on peut accélérer les mouvements, on peut ralentir. Vraiment, sentez et ressentez chaque mouvement. Choisissez ce qui vous fait du bien. Et prochaine expiration, on se retrouve tous dans un chien tête en bas. Okay. Sur une prochaine inspiration, à nouveau, on déroule le dos dans la planche, épaule au-dessus des poignets. Okay.
Cette fois-ci, dans la planche, on va laisser le bassin se rapprocher du sol. On reste sur les orteils. On va ouvrir le cœur ici, chien tête en haut modifié. Et à l'expiration, on retrouve le chien tête en bas. Ok, on va faire ça encore 2 fois. Prochaine inspiration, on déroule le dos. Directement cette fois-ci dans le chien tête en haut, épaule au-dessus des poignets. Expirez, chien tête en bas. Une dernière fois comme ça, longue inspire. Ouvrez le cœur et la poitrine, épaule loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Ok. Sur une prochaine inspiration, on va soulever la jambe droite vers le ciel. Ok. Pliez votre genou gauche, dirigez l'intérieur de la cuisse droite vers le sol. Ok. Puis délicatement, on va marcher le pied droit à l'extérieur de la main droite. Prenez tout votre temps. Essayez de toucher le gros orteil droit en premier. Ok. Une fois que vous êtes arrivé, déposez le genou gauche sur le sol. Soulevez le bras droit vers le ciel. Longue inspiration. Cactusez peut-être même le bras droit pour trouver un petit peu plus d'espace. À l'expiration, redéposez la main droite au sol. Prenez vos blocs. Si vous les avez à proximité ici, on va tendre la jambe gauche à l'arrière. Ok. Donc jambe gauche solide. Le dos est long, la nuque est longue. Venez sur les bouts des doigts. Longue inspiration, on allonge le dos. Puis à l'expiration, on va pousser les fesses loin vers le ciel et on essaye d'allonger la jambe droite. Si la jambe droite ne peut pas se tendre, aucun problème. Juste gardez le genou droit micro-plié et gardez surtout dos long, nuque longue. Ok. Puis repliez votre genou droit. On revient de là où on est venu. Longue inspire. À l'expiration, on retend la jambe. On va faire ça plusieurs fois. Ok. De plus en plus fluide à chaque inspiration. On essaye de créer ici beaucoup d'espace. Sur le devant de la jambe gauche, le psoas. À l'expiration, on vient étirer derrière la jambe droite. Une dernière fois comme ça, longue inspire. Et longue expire, on recule les hanches. Okay. Repliez votre genou droit délicatement, on va venir marcher le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Okay. Alourdissez les fesses vers le sol. Très bien. Trouvez votre stabilité ici, puis quand vous êtes prêt, redressez-vous dans votre premier active squat. Okay. On va venir tout de suite déposer les mains à l'intérieur des cuisses et venir créer une petite résistance. Les genoux pressent les mains résistent. Puis déplacez les mains à l'extérieur des genoux, même chose. Les mains pressent les genoux résistent. Ok, puis tendez les jambes, mains en prière devant le cœur. Inspirez les bras vers le ciel, on se grandit. À l'expiration, mains en prière devant le cœur, on retrouve active squat. Redéposez les mains sur les blocs ou sortez-les si vous êtes plus à l'aise. On se retrouve dans une planche. Dans la planche ici, on va déposer les genoux sur le sol. Avancez les épaules et pliez dans les coudes. 5 secondes ici pour venir déposer le ventre sur le tapis délicatement. 5, 4, 3, 2 et 1. Atterrissage. Ok. Une fois ici, on va venir soulever les bras vers l'arrière du corps, soulever les jambes, soulever le buste. On trouve locust pose. Ok. Essayez de serrer une grosse brique imaginaire entre les paumes des mains. Longue inspiration. À l'expiration, on relâche le front sur le tapis. Ok, très bien. Les mains au niveau des côtes flottantes, on presse le sol et on retrouve notre chien tête en bas. À nouveau, prochaine inspiration, coulissez dans votre planche, puis directement le chien tête en haut modifié. Essayez de noter peut-être les petites différences, peut-être que vous êtes plus à l'aise maintenant dans cette posture. Expirez, chien tête en bas. Prochaine inspiration, soulevez la jambe gauche vers le ciel, pliez votre genou droit. L'intérieur de la cuisse gauche regarde vers le sol, puis délicatement on va marcher le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, venir en premier lieu sur le gros orteil du pied gauche. Une fois que vous êtes là, relâchez le genou droit sur le sol. Prochaine inspiration, soulevez le bras gauche vers le ciel, puis pliez peut-être le coude, plus d'espace encore. À l'expiration, relâchez la main gauche sur le sol. Prenez vos blocs. Tendez la jambe droite à l'arrière, trouvez la stabilité, trouvez l'activation derrière. Ok. Dos long, nuque longue. Les deux hanches sur un même niveau. Puis venez sur les bouts des doigts si vous êtes plus à l'aise. Inspire, allonge le dos et à l'expiration, on va repousser à nouveau les fesses vers l'arrière. Cette fois-ci, allongez la jambe gauche ou bien gardez le genou micro-plié. Okay. Quoi qu'il en soit, gardez les hanches sur un même niveau. Puis sur une prochaine inspiration à nouveau, on allonge le dos. À l'expiration, on repousse les fesses vers le ciel. Pyramide. Une dernière fois comme ça, longue inspire. Et longue expire, on repousse. Repliez votre genou gauche délicatement, on va marcher le pied droit à l'extérieur de la main droite.
On retrouve active squat. N'hésitez pas à marcher en dehors du tapis. Ok. D'ici, on va relâcher les mains au niveau des cuisses ici. Inspire, allonge le dos et à l'expiration, on va pousser l'épaule droite vers l'avant. On regarde au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez, revenez au centre. À l'expiration, c'est l'épaule gauche qui avance. On regarde au-dessus de l'épaule droite. Petite torsion dans le dos. Ok, revenez au centre, tendez les bras devant vous. Essayez de vous asseoir un tout petit peu plus profondément dans la posture. Bas du ventre à l'intérieur. Et à l'expiration, tend les jambes, mains en prière. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, asseyez-vous, active squat. Paume des mains sur le sol, ou sur les blocs. On retrouve la planche. Une nouvelle fois, on relâche les genoux sur le tapis. Avancez les épaules pliées dans les coudes délicatement. On retrouve le ventre sur le tapis. Ok. Cette fois-ci, on va plier dans les coudes, déposer les doigts sur les côtés du buste. N'hésitez pas à séparer un tout petit peu plus les pieds. Les pieds vont rester sur le sol. Donc pressez fort le sol avec les orteils, avec les dos des pieds. Engagez les cuisses presque pour décoller les rotules des genoux. Puis pressez dans les bouts des doigts et on va dérouler la colonne. Prochaine inspiration, on se redresse. À l'expiration, on relâche. Ok, donc nul besoin d'aller très haut. L'idée, c'est vraiment plutôt de sentir l'articulation du dos. Prochaine inspiration à nouveau. On se redresse. Expirez, relâchez la tête au sol. Encore 3 fois comme ça à votre rythme. Engagez les jambes. Engagez les fessiers aussi. Une dernière fois comme ça. Restez peut-être quelques instants tout en haut dans le cobra. Et expirez, relâchez. Okay. On va redéposer les mains au niveau des côtes flottantes et retrouver délicatement le chien tête en bas. Quelques salutations au soleil A pour réchauffer le corps. Regardez entre les pouces. Marchez ou sautez les pieds à l'extérieur des mains. Active squat, longue inspire. À l'expiration, tendez les jambes, mains en prière. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, rasseyez-vous, active squat. Paume des mains au sol, trouvez votre planche. Relâchez les genoux sur le tapis. Cette fois-ci, on va relâcher également les avant-bras. Okay, donc les coudes sur le sol, les coudes dans le prolongement des poignets. Okay, donc regardez la vidéo si vous voulez pour le premier. On va pousser avec les orteils, tirer avec les mains pour arriver sur les paumes des mains. Ok, donc ça donne ça. N'hésitez pas à faire un ralenti sur la vidéo. Prochaine inspiration, on passe sur les paumes des mains. On pointe les pieds. Inspirez, chien tête en haut. Clavicule large. Et expirez, chien tête en bas. À nouveau, regardez entre les pouces. Marchez ou sautez les pieds à l'extérieur des poignets. Active squat, longue inspire. Tendez les jambes, mains en prière. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, rasseyez-vous, active squat. Paume des mains au sol, on retrouve la planche. Les genoux sur le tapis. Les avant-bras à nouveau sur le sol. Tirez avec les pieds, poussez avec les pieds, tirez avec les mains. Inspirez, chien tête en haut. Clavicule large. Expirez, chien tête en bas. Ok, encore 2 comme ça avec un petit peu plus de rythme. Marchez ou sautez les pieds à l'extérieur des mains. Active squat. Tendez les jambes, mains en prière. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez dans votre posture. Paume des mains sur le sol, on marche dans la planche. Les genoux sur le tapis, les avant-bras sur le sol. Inspirez dans votre chien tête en haut. Seules les mains et les pieds pressent le sol. Expirez, chien tête en bas. Une dernière comme ça, regardez entre les pouces. Marchez ou sautez les pieds. Derrière les mains. Active squat, longue inspire. Tendez les jambes, mains en prière. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, asseyez-vous, active squat. Paume des mains au sol, planche. Directement cette fois-ci peut-être, les genoux et les avant-bras sur le sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Prenez une longue inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et encore longue inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Ok, on va relâcher les genoux sur le sol. Pointez les pieds, on va s'asseoir sur les talons quelques instants. Ici, crochetez les doigts derrière le dos. Gardez le dos bien droit ici. On va rouler les épaules vers l'arrière. Essayez de rapprocher un petit peu les omoplates pour étirer dans les épaules. Inspire ici. Et à l'expiration, relâche les bouts des doigts.
Ok. Faites quelques mouvements avec les épaules ici. Et quand vous êtes prêt, on va déposer les paumes des mains à plat sur le sol. On retrouve notre chien tête en bas. Longue inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Ok, on va entamer notre premier flow pour aujourd'hui. Prochaine inspiration, jambe droite vers le ciel. Toujours l'intérieur de la cuisse droite retournée vers le sol. Puis à l'expiration, délicatement, cette fois-ci, on va marcher le pied droit à l'intérieur du pouce droit. Essayez de créer une petite compression de la cuisse sur le ventre. Et relâchez le pied à l'intérieur du pouce. Ok. Venez sur les bouts des doigts. On va garder la jambe gauche très active derrière. Okay, donc trouvez votre stabilité. Et on va se redresser délicatement, high lunge. Okay. Moi j'aime bien plier un petit peu le genou gauche, le genou arrière pour être plus stable, surtout sur mes premiers lunges. Donc voyez ce que ça fait également pour votre corps. Si vous préférez garder la jambe gauche tendue, faites-le, mais aucun pincement dans le bas du dos. Okay. Et ici, on va inspirer, allonger le dos. Et à l'expiration, on va venir attraper un gros ballon imaginaire à l'avant. Okay, donc pliez un peu les bras, saisissez ce gros ballon. Gardez le ventre très actif. Et sur une prochaine inspiration, on va ouvrir ici notre lunge. Donc cactusser les bras. Ouvrir la poitrine vers le ciel. Cherchez la longueur avant l'ouverture. Et à l'expiration, à nouveau, on va chercher très loin vers l'avant. Fluide. Inspirez vers l'arrière. Ouvrez votre cœur. À l'expiration, allez chercher très loin devant. Ok, cette fois-ci, sur une prochaine inspiration, on allonge le dos est droit. Et à l'expiration, on va trouver notre premier guerrier 2. Les deux pieds sur une même ligne. Le pied droit parallèle à la grande longueur du tapis, le pied gauche à la petite longueur. Ok. Regardez très loin au-dessus de la main droite. Ok, puis tendez la jambe droite, les bras vers le ciel, les mains se touchent. À l'expiration, on retrouve notre guerrier 2. Et encore ici, inspirez, bras au-dessus de la tête, jambes se tendent. Expirez dans votre guerrier 2. Une dernière fois comme ça, inspirez, bras au-dessus de la tête, jambes tendues. Expirez, guerrier 2. Prochaine inspiration, laissez la main gauche coulisser le long de la jambe gauche et renversez votre guerrier, le bras droit s'allonge vers le ciel. On étire ici dans tous les petits muscles intercostaux. Ok, revenez dans votre guerrier 2. Moulin avec les bras, on va déposer les paumes des mains à plat sur le sol et trouver le chien tête en bas avec la jambe droite directement vers le ciel. Cette fois-ci, on va plier le genou droit et ouvrir la hanche droite vers le plafond. Okay. Donc on ouvre dans la hanche. Si ça vous aide, réduisez un petit peu la distance entre les mains et le pied gauche. Vous pouvez garder le genou gauche plié ou bien tendre la jambe gauche et essayer de déposer le talon gauche au sol. Essayez de ne pas effondrer complètement l'aisselle gauche et l'épaule gauche vers le sol. Donc résistez ici et expirez. Pied droit sur le sol. Planche, genou avant-bras sur le tapis. Inspirez dans votre chien tête en haut. Expirez dans votre chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Soulevez la jambe gauche vers le ciel. Longue inspiration. Pliez votre genou droit. À l'expiration, on va voyager le pied gauche à l'intérieur du pouce gauche. Pour ça, on va plier le genou gauche. Rapprochez tout de suite la cuisse du ventre. Créez cette petite compression ici. Le plus haut possible, on enroule le haut du dos. Et pied gauche à l'intérieur du pouce gauche. Très bien. Restez sur les bouts des doigts. Ok, donc comme tout à l'heure, on retrouve l'activation de la jambe arrière. Le dos est long, la nuque est longue. Et quand vous êtes prêt, redressez-vous, lunge. Avec le genou tendu ou plié derrière. C'est vous qui voyez. Inspirez, allongez le dos. À l'expiration, on va chercher très loin devant. On enroule. On vient saisir ce gros ballon imaginaire. Puis sur une prochaine inspiration, on ouvre le cœur. On plie les coudes ici. Tirez les bouts des doigts vers l'arrière. À l'expiration, allez chercher le ballon vers l'avant. Encore deux comme ça. Longue inspire. Et longue expire. Faites confiance à vos jambes. Une dernière comme ça, longue inspire. Et longue expire vers l'avant. Okay. Sur une prochaine inspiration, cette fois-ci, le dos sera droit. Et on coulisse dans notre guerrier 2. Okay. Ajustez les pieds, trouvez votre posture. Regardez très loin au-dessus de la main gauche.
Les bras sont actifs, résistez sur de l'air imaginaire. Puis tendez la jambe gauche, bras vers le ciel, mains se touchent. Expirez dans votre guerrier 2. Et encore, inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, guerrier 2. Une dernière fois, inspire, bras au-dessus de la tête. Expirez dans votre guerrier 2, restez là. Laissez la main droite coulisser le long de la jambe droite, soulevez le bras gauche vers le ciel. Renversez votre guerrier. Puis moulin avec les bras, paume des mains au sol. Pressez les mains dans le tapis, chien tête en bas, la jambe gauche et vers le ciel. Tout de suite, pliez le genou gauche, ouvrez la hanche vers le plafond. Donc même chose, on peut rester sur la pointe du pied droit, on peut garder le genou plié ou bien on peut essayer de déposer le talon droit en terre. Vous pouvez bien sûr remarcher les mains un tout petit peu plus proches du pied droit pour vous aider et essayez de ne pas effondrer l'aisselle droite vers le sol. À l'expiration, relâchez doucement le pied droit à côté du pied gauche. Planche. Genou avant-bras sur le sol. Inspirez dans le chien tête en haut. Expirez dans le chien tête en bas. Ok. On va refaire un deuxième flow ici. On va construire à partir de cette base. Inspirez, jambe droite vers le ciel. À l'expiration, même chose. Tout doucement, on voyage vers l'avant du tapis. Pied droit à l'intérieur du pouce droit. Revenez sur les bouts des doigts. Trouvez l'activation de la jambe gauche. Puis redressez-vous, high lunge. Ok, voyez si vous voulez toujours plier la jambe ou peut-être essayer de la tendre. Quoi qu'il en soit, soyez stable et à l'aise dans cette posture. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expirez, saisissez le ballon imaginaire. Inspirez, ouvrez la posture, ouvrez les coudes, redressez-vous. Expirez vers l'avant. Sentez la différence par rapport à la première fois. Une dernière comme ça, longue inspire. Et longue expire vers l'avant. Okay. Prochaine inspiration, redressez-vous dos droit. Expirez, coulissez dans votre guerrier 2. L'intérieur de la cuisse droite roule vers le ciel. Prochaine inspiration, renversez directement votre guerrier. À l'expiration, on va déposer l'avant-bras droit sur la jambe droite. Gardez toute la longueur dans le flanc droit, sans mettre trop de poids sur l'avant-bras. Moulin avec le bras gauche, side angle pose. Essayez de trouver la même distance, la même longueur plutôt entre les flancs. Redressez-vous dans votre guerrier 2. Tendez la jambe droite. On va venir sur le talon droit et ouvrir un petit peu plus le pied vers l'intérieur, ouvrir un petit peu plus le pied gauche vers l'extérieur. Donc on se retrouve avec les deux pieds un peu à la Charlie Chaplin, donc ouverts tous les deux, de la même manière avec le même angle. Ok. Puis soulevez les bras au-dessus de la tête, longue inspire. Et à l'expiration, on va plier dans les deux genoux. On trouve la posture du cavalier. Ok. Donc essayez d'avoir les genoux plus ou moins au-dessus des talons. Si la distance n'est pas bonne, hop, réduisez un petit peu. De là, allonger les bras de chaque côté du buste. Et c'est vraiment de pousser les genoux vers l'arrière. Ouvrir l'intérieur ici des adducteurs. Tendez les jambes, bras vers le ciel. Et expirez, retrouvez votre posture. Encore longue inspire. Expirez, asseyez-vous dans la posture. Une dernière fois comme ça, longue inspire. Et expirez. Ok, tendez les deux jambes. On va venir sur le talon droit, plier dans le genou gauche et là on va venir donc trouver Skandasana. Donc plusieurs options, je montre d'abord. Première option, juste hop, de descendre un tout petit peu, on renforce la cuisse gauche et on étire un petit peu dans la hanche gauche. Boum. Deuxième option, descendre hop, jusqu'en bas et venir sur les orteils du pied gauche. Vous pouvez garder le pied droit flex ou pointé, ça c'est vraiment vous qui voyez. Dernière option, la même chose, on va rester avec le talon sur le sol. Donc prenez vraiment juste ce qui est possible pour vous et ce vers quoi vous allez pouvoir travailler aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, inspirez, expirez, trouvez votre posture. C'est vraiment, quoi qu'il en soit, d'allonger le dos, de ne pas vous affaisser dans la posture. Résistez aussi avec la jambe droite. Puis avec les doigts, on va coulisser vers l'avant du tapis, plier le genou droit, on trouve exactement la même posture de l'autre côté, à l'avant du tapis. Ok, on voyage vers l'arrière.
Si vous n'êtes pas complètement descendu jusqu'en bas, bien sûr, ça marche aussi. On plie un genou puis l'autre. Et encore, on voyage vers l'avant. Moulin avec les bras. On va revenir sur les orteils du pied gauche derrière. Plantez les paumes des mains sur le sol. Chien tête en bas, à nouveau la hanche droite s'ouvre vers le ciel. Inspire ici. À l'expiration, on redépose délicatement le pied droit sur le sol, planche. C'est votre vinyasa ici, genou avant-bras sur le tapis. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ok. Prenez une longue inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Même flot de l'autre côté, soulevez la jambe gauche vers le ciel, longue inspire. À l'expiration, on va marcher, voyager le pied gauche vers l'avant du tapis à l'intérieur du pouce gauche. Venez sur les bouts des doigts. Prenez le temps de poser les fondations ici de votre maison. C'est vraiment le plus important. Et quand vous êtes prêt, on se redresse, high lunge. Inspirez ici vers le ciel. À l'expiration, on vient vers l'avant, saisir ce gros ballon imaginaire. Le ventre actif, le dos actif, travaillent ensemble. Puis sur une prochaine inspiration, longueur d'abord, puis ouverture, pliez les coudes. À l'expiration, allez chercher vers l'avant. Et encore ici, longue inspire. Longue expire vers l'avant. Sur une prochaine inspiration, on se redresse le dos bien droit. Et à l'expiration, ouvrez les bras, guerrier 2. Directement, cette fois-ci, on renverse le guerrier, longue inspire. Et à l'expiration, on revient dans le guerrier 2. Pliez le coude gauche, déposez l'avant-bras sur la cuisse. Moulin avec le bras droit, très loin au-dessus de la tête, side angle pose. À nouveau, on voudrait vraiment la même longueur dans les deux flancs. Donc raccourcissez légèrement le flanc droit. Pas trop de poids sur l'avant-bras gauche. Travaillez avec le ventre et le dos. Dernière inspiration, on se redresse, guerrier 2. Tendez la jambe gauche. Venez ici sur le talon gauche et ouvrez les deux pieds à la Charlie Chaplin. Ok. Réduisez un petit peu la distance entre les pieds si nécessaire, puis inspirez, bras au-dessus de la tête, expirez, goddess pose, ou la posture du cavalier. À nouveau, poussez les genoux vers l'arrière. Asseyez-vous profondément dans la posture. Tendez les jambes, bras au-dessus de la tête, inspire, expirez dans la posture. Une dernière fois ici, longue inspire. Expirez dans votre posture et restez là. Sentez les jambes travailler, absorbez le nombril vers la colonne. Ok, tendez les jambes à nouveau. On va venir sur le talon gauche cette fois-ci. Pliez le genou droit et même chose. Trouvez l'option 1, l'option 2 ou l'option 3. Ok, Skandasana. Le squat sur le côté. Gardez la jambe droite très active, inspire ici. À l'expiration, avec ou sans les mains cette fois-ci, on rase le sol avec les hanches. Skandasana vers l'avant du tapis. Et encore, voyagez vers l'arrière, Skandasana. Gardez vraiment les hanches bien basses, sentez les jambes, les hanches qui travaillent pour vous, mobilité ici. Une dernière fois vers l'avant, frôle, frôle. Travaillez avec les deux jambes. Puis moulin avec les bras, on revient sur les orteils du pied droit. Chien tête en bas, la jambe gauche s'allonge vers le ciel. Pliez votre genou gauche. Et à l'expiration, relâchez le pied gauche sur le sol. Planche. Votre vinyasa ici, genou avant-bras sur le tapis. Inspirez le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ok, ici on va relâcher les deux genoux sur le sol et venir s'asseoir sur les talons. Ok. Si cette posture n'est pas confortable, vous pouvez aussi vous asseoir en tailleur ou bien glisser une petite serviette en coussin sous les fesses ou sous les chevilles. Ok. Déposez les mains sur les cuisses, fermez les yeux quelques instants. Retrouvez le souffle. On va inspirer sur 3 temps, 3 secondes. Et expirer sur 3 temps, 3 secondes également. Donc, comme si vous vouliez une nouvelle fois balancer l'inspiration, balancer l'expiration, sans que jamais le flux de souffle ne s'arrête. Ok.
Laissez toute l'énergie, la fluidité que l'on vient de créer ici circuler dans le corps, le long de la colonne vertébrale, dans les hanches, dans les bras, dans les jambes, jusqu'au sommet du crâne. Et sentez qu'ici, avec la respiration, on peut calmer les battements du cœur. Peut-être maintenant aspirer sur 4 temps et expirer 4 temps, voire même peut-être 5. Voyez ce qui est disponible pour vous. C'est de ressentir les battements du cœur dans la poitrine. Une dernière fois. Inspire 5, 4, 3, 2, 1. Expire 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ok. Quand vous serez prêt et à votre rythme, on va retrouver le chien tête en bas. Okay. Prenez tout votre temps. Si vous avez besoin à nouveau de pédaler l'arrière des jambes, de plier un genou après l'autre, faites-le. On aura un troisième et dernier flow aujourd'hui, un tout petit peu différent du premier. Prochaine inspiration, soulevez la jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, pliez directement le genou pour ouvrir la hanche vers le ciel. Longue inspire. À l'expiration, on pourra marcher le pied droit à l'intérieur du pouce droit et se redresser high lunge. Inspirez, dirigez très haut les bouts des doigts vers le ciel, gardez le dos bien droit. Et à l'expiration, cette fois-ci, on va laisser le bras droit partir vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. C'est plus facile avec le genou arrière plié. Imaginez que quelqu'un vous tire par les bouts des doigts vers l'avant et vers l'arrière. Inspire ici. À l'expiration, moulin avec les bras, guerrier 2. Jambe droite devant. Inspirez, renversez votre guerrier, side stretch. À l'expiration, revenez dans votre guerrier 2, tendez la jambe droite. On va réduire un petit peu la distance entre les pieds. Donc pied gauche va se rapprocher du pied droit et rentrer un petit peu plus vers l'intérieur du tapis à 45 degrés. Okay. Puis on va reculer les hanches ici. Gardez la main gauche sur la hanche gauche et imaginez que quelqu'un nous tire très loin vers l'avant par le bras droit. Quand vous arrivez à votre maximum de longueur ici dans le torse droit, on va relâcher la main là où c'est possible sur la jambe droite, juste pas forcément sur le genou, peut-être sur la cuisse, peut-être sur le tibia. N'essayez pas de vouloir absolument chercher la cheville ou poser la main au sol. Au contraire, cherchez à garder toute la longueur que l'on a créée ici de la hanche jusqu'à l'aisselle droite et soulevez le bras gauche vers le ciel, Utthita Trikonasana. Vous pouvez bien sûr garder votre genou droit micro-plié. Ok, repliez dans votre genou droit, retrouvez le guerrier 2. Tendez la jambe droite, ouvrez à nouveau les deux pieds à la Charlie Chaplin. Inspirez, bras vers le ciel. À l'expiration, on retrouve Skandasana, pliez le genou gauche, tendez la jambe droite. Inspirez ici, à l'expiration, on frôle le sol à nouveau. Et on trouve Skandasana à l'avant du tapis. Moulin avec les bras, on revient sur les orteils du pied gauche. Et notre pied droit. Okay. Saisissez les blocs si vous les avez, les livres ou les boîtes. On va garder les mains justement sur les blocs. On va prendre une petite impulsion avec le pied gauche et on va soulever ici le pied gauche vers le ciel. On plie le genou droit. Okay. Modification du guerrier 3. On essaie vraiment de travailler ici la stabilité. Enfin, un petit équilibre sur la jambe droite. Ok, très bien. Quand vous serez prêt, changez peut-être même la hauteur des blocs si nécessaire. Voyez ce qui vous convient. On essaiera de tendre la jambe droite. Les orteils du pied gauche retournés vers le sol. Les hanches carrées sur une même ligne. Puis, on va ouvrir la hanche gauche à présent vers le côté gauche. Donc là, les orteils du pied gauche regardent vers le sol. On va les tourner vers le mur à gauche. Donc on a une ouverture dans la hanche gauche. Option 1, je reste ici. Les mains sur le sol, sur les blocs. Option 2, je vais garder uniquement la main droite sur le bloc à droite et soulever, amener la main gauche sur ma hanche gauche. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Okay.
comme dans Utthita Trikonasana, essayez de garder toute la longueur dans le flanc droit. Ok. Essayez de soulever la hanche gauche, la jambe gauche un tout petit peu plus haut. Et peut-être le bras gauche se libère pour s'allonger dans le prolongement du bras droit. On reste pour 5, 4, 3, 2, et on remettra la main gauche sur le bloc gauche. Refermez la hanche gauche. On va amener le pied gauche très loin vers l'arrière du tapis. Sortez les blocs. Main au sol. Inspirez, chien, tête en bas, la jambe droite, la hanche droite s'ouvre vers le ciel. Et à l'expiration, redéposez le pied droit sur le sol. Vous pouvez prendre une petite pause ici dans le chien, tête en bas, sinon votre vinyasa, planche. Genou avant-bras sur le tapis. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Ok, dernier flow pour aujourd'hui. Inspirez la jambe gauche. Vers le ciel, on ouvre la hanche directement. Inspire ici. À l'expiration, on voyagera délicatement le pied gauche à l'intérieur du pouce gauche. Venez sur les bouts des doigts ici, on se redresse, lunge. Inspirez, allongez le dos. À l'expiration, bras droit vers l'arrière, bras gauche, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière, twist. Quelqu'un vous tire à nouveau vers l'avant et vers l'arrière. Puis moulin avec les bras, trouvez votre guerrier 2. Inspirez, renversez le guerrier, side stretch. Expirez, revenez dans le guerrier 2, tendez la jambe droite. On va réduire à nouveau la distance entre les pieds. Rentrez légèrement le pied droit un petit peu plus vers l'intérieur à 45 degrés. Gardez la main droite sur la hanche droite. Poussez les hanches vers l'arrière du tapis, allongez le bras gauche. Imaginez que quelqu'un vous tire très loin vers l'avant. Et quand vous êtes prêt, relâchez la main gauche là où c'est disponible, sur la jambe gauche, en gardant toute cette longueur depuis la hanche droite, hanche gauche, jusqu'à l'aisselle gauche. On allonge, on allonge, on allonge. Et peut-être en dernier lieu, le bras droit se soulève lui aussi vers le ciel. Continuez de pousser les hanches vers l'arrière. Continuez d'absorber la jambe droite, la hanche gauche dans son socle. Ok, dernière inspiration, revenez dans votre guerrier 2. Tendez la jambe gauche. Ouvrez les deux pieds vers l'extérieur à la Charlie Chaplin. Inspirez, bras au-dessus de la tête, grandissez-vous. Et à l'expiration, retrouvez Skandasana. Option de votre choix. Inspire ici. À l'expiration, on frôle le sol, on travaille sa mobilité. Skandasana vers l'avant du tapis. Puis moulin avec les bras, paume des mains sur le sol ici. Ok. On va reprendre les blocs. Redisposez-les à l'avant du tapis. Et même chose, on va prendre une petite impulsion avec le pied droit et venir flotter la jambe droite. Genou gauche plié. Ok, l'intérieur de la cuisse droite regarde vers le sol. Okay. Gardez le dos long, la nuque longue, inspire ici. Et à l'expiration, on essaye de tendre la jambe gauche, flexer les orteils du pied droit. Donc les deux pieds sur une même ligne. Si besoin, je garde tout simplement le genou gauche plié. Guerrier 3 ici. Puis quand vous êtes prêt, on va ouvrir les orteils du pied droit sur le côté droit. Ok, travaillez dans la fesse droite, on la sent bien ici. Option de rester ici ou option d'emmener délicatement la main droite sur la hanche droite. C'est de monter la jambe droite maintenant un tout petit peu plus haut. Les orteils toujours dirigés vers le mur à droite. Et en dernier lieu, peut-être, on essaye de soulever également le bras droit vers le ciel. Ardha Chandrasana demi-lune. Gardez toute la longueur dans le flanc gauche. On reste pour 5, 4, 3, 2, et 1. Relâchez délicatement votre main droite sur le sol. Refermez la hanche droite. Et emmenez le pied droit loin vers l'arrière. Sortez les blocs. Chien tête en bas, la hanche gauche vient s'ouvrir vers le ciel. Et déposez le pied gauche sur le tapis. Planche. Genou, avant-bras sur le sol. Inspirez, chien tête en haut.
Expirez, chien, tête en bas. Ici, dans le chien, tête en bas, on va relâcher les deux genoux sur le tapis. On vient s'asseoir une nouvelle fois sur les talons. Fermez les yeux. Retrouvez le souffle. À nouveau, laissez la respiration s'allonger. Les épaules se relâcher. Allez, vous connectez-vous avec les battements du cœur dans la poitrine. Ah, ok, très bien. Puis quand vous êtes prêt, on va venir sur les genoux. Ah, ok. Si vous avez besoin de doubler votre tapis, voire même de le tripler pour être plus à l'aise sur les genoux, faites-le. Okay. On va installer les genoux à distance des hanches. Flexer ici les pieds, donc retournez les orteils sur le tapis. Ah, ok, très bien. On va venir trouver une première ouverture ici de cœur dans Camel Pose. Avant de trouver cette posture, on va juste tapoter ici les cuisses pour sentir l'engagement. Okay. Donc pour cette posture, on va vraiment penser de la base jusqu'en haut. Okay. Donc on va commencer par s'intéresser à la base, l'engagement dans les cuisses. Ok, très bien. Puis, on va également vérifier l'engagement dans les fesses. Ok, les fesses vont bien travailler ici dans cette posture. Ok, très bien. Imaginez maintenant que vous allongez les jambes, que vous gagnez quelques centimètres, puis avec les pouces, on va venir escalader le long de la colonne vertébrale. Donc massez ici les muscles du dos, jusqu'à amener les pouces ou presque entre les omoplates. Resserrez un petit peu les coudes. Ok. D'ici, on va imaginer qu'avec les doigts, on vient saisir les côtés du buste et une prochaine inspiration ici pour allonger le dos, gagner de la longueur dans le dos et en gardant tout ça, en gardant les hanches au-dessus des genoux, on va pouvoir ouvrir la poitrine. Aucun pincement dans le bas du dos, gardez votre base. Engagez les jambes, engagez les fesses. C'est la longueur avant l'ouverture. Et à expirer, revenez avec la force du ventre, dos droit. Pointez les pieds, on se rassoit sur les talons. Okay. Une petite pause ici pour récupérer un petit peu. On va refaire une deuxième posture de Camel Pose pour aujourd'hui. Donc soit vous refaites exactement la même préparation, surtout si c'est la première fois que vous tentez cette posture, ou bien que c'est déjà très intense sur la posture de préparation. Juste refaites la même chose. Okay. Donc on retrouve la base. Peut-être essayer même d'aller un tout petit peu plus loin. Pour les autres, on va peut-être tenter la posture complète. Donc on essaiera de venir déposer les mains sur les talons. Juste, je vais vous montrer ce que je ne voudrais pas avoir ici dans cette posture, ce que vous ne voudriez pas ressentir, c'est vouloir absolument mettre les mains sur les talons et vous voyez, mes hanches ne sont plus du tout au-dessus de mes genoux et je sens beaucoup de choses se passer au niveau de mes quadriceps mais plus rien au niveau des épaules ou du dos. Okay. Donc là, je suis beaucoup trop en arrière. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'on ne voudrait pas reproduire parce que c'est juste pas ce qui est recherché dans cette posture. Okay. Donc si vous n'êtes pas sûr, si vous avez tendance à reculer un petit peu les hanches, une bonne option peut être de travailler avec le mur, vous voyez, et même de prendre un bloc et de coincer finalement un bloc entre les hanches et le mur, si bien que quand on va vouloir partir en arrière, pour maintenir le bloc là où il est, on va être obligé de maintenir les hanches en place. Okay. Vous avez toujours cette option. Okay. Quand vous êtes prêt, on est reparti, on revient sur les genoux, flexez les pieds. Donc même chose ici, on retrouve l'engagement dans les cuisses, les fesses, on vient grappiller quelques centimètres, on gagne de la longueur dans les jambes et dans le dos. Et à nouveau, on va venir escalader chaque côté de la colonne. Jusqu'entre les omoplates très haut ici. Et à nouveau avec les doigts sur une prochaine inspiration, la longueur avant l'ouverture. Donc on va allonger la colonne vertébrale et ouvrir ici le cœur. En gardant les hanches là où elles sont. Option de rester ici, option à présent d'essayer de déposer
les mains sur les talons. Et de continuer à pousser les hanches vers l'avant. Ah, ok. Relâchez uniquement la tête si vous êtes à l'aise. On reste pour 3. Pour 2. Pour 1. Revenez d'abord avec la force du ventre. Tout doucement, prenez votre temps. Gardez l'engagement dans les jambes et les fesses. Et rasseyez-vous sur les talons. Ok, soufflez un petit peu, déposez les mains sur les cuisses. C'est toujours des postures qui sont extrêmement intenses, ces postures de back bend vers l'arrière. Donc prenez toujours le temps de digérer ces postures. Fermez les yeux. À nouveau, laissez toute l'énergie que l'on vient de créer ici circuler dans tout le corps. Ok, quand vous êtes prêts, ouvrez les yeux. Et on va venir déposer ici, hop, le matelas comme il l'était. Donc on retrouve notre placement initial pour le tapis. Très bien. Et on va venir s'asseoir directement sur les fesses. Ok. Avant de trouver les postures de relaxation finale, on va réengager un petit peu les abdos. C'est une très bonne contre-posture pour les back bend de retravailler ensuite les abdominaux. En tout cas, moi, c'est ce qui fonctionne le mieux chez moi, donc j'aime bien l'apporter dans mes cours. Donc, on va déposer les pieds à plat sur le sol et on va venir saisir l'arrière des cuisses. Ici, roulez les épaules vers l'arrière, allongez le dos et trouvez un léger déséquilibre vers l'arrière. Okay. On peut très bien rester ici, juste on sent déjà le dos, le ventre travailler. Ou bien peut-être déposer les bouts des doigts sur le sol et lever les jambes parallèles au tapis, pieds flex. Continuez de rouler les épaules vers l'arrière. Regardez très loin devant vous. On reste pour 5, le dos est toujours long. 4, 3, 2 et 1. On va tendre les jambes et venir trouver la posture de la cuillère. Donc on a les épaules et les talons décollés du sol. On regarde les orteils. On reste pour 5, 4, 3, excellent, 2 et 1. On relâche les épaules sur le sol, pliées dans les genoux. Les pieds viennent se positionner sur le tapis. On va faire quelques mouvements d'essuie-glace, tout léger, on roule sur une fesse, puis l'autre. Ok, quand vous êtes prêts, on va venir soulever le pied gauche, flexer le pied gauche et déposer la cheville gauche sur la jambe droite. Plusieurs options ici pour vous, soit on reste ici. Si vous avez un mur devant vous, vous pouvez déposer le pied droit sur le mur et plus vous aurez les fesses proches du mur, plus vous allez ressentir l'étirement dans la fesse gauche et la hanche gauche. Ou peut-être qu'on va venir tout simplement attraper l'arrière de la cuisse droite ou bien le tibia droit. Okay. Quoi qu'il en soit, on voudra garder les épaules bien détendues, bien relâchées. Ne pas être obligé de forcer pour décoller les épaules ici et la tête. Au contraire, on veut vraiment le haut du buste complètement relâché. Gardez les yeux fermés. Laissez la gravité faire son effet, laissez chaque muscle à présent se détendre. Laissez le mental aussi se détendre, se relâcher complètement. Doucement relâchez le pied droit sur le sol, puis le pied gauche. La même chose de l'autre côté directement, on dépose la cheville droite sur la jambe gauche. Donc même chose, reprenez la même option des deux côtés. Vous allez peut-être ressentir une grande différence ici entre les deux jambes. Ça fait partie de ça aussi le yoga, de ressentir les différences de sensations d'un côté ou de l'autre. On n'est clairement pas 100% égaux droite-gauche.
Et c'est toujours intéressant de noter les différences de sensations et de voyager à travers ça. Expirez, relâchez les deux pieds sur le sol. Puis on va amener les deux genoux sur la poitrine. On va se masser délicatement le bas du dos sur le sol. Dans un sens, puis dans l'autre. Ouvrez les bras en croix ou bien en cactus. On laissera les fesses partir légèrement à droite et les genoux tomber à gauche. Okay. Si les genoux ne touchent pas le sol, si l'épaule droite a tendance à se décoller du tapis, n'hésitez pas à glisser un gros coussin, un traversin entre les genoux ou bien sous les genoux. Venir soulager le bas du dos. Très bonne posture si vous avez d'ailleurs des petites douleurs dans le dos, si vous êtes sujet au sciatique ou à ce genre de choses. Posture là avec un gros coussin entre les genoux est vraiment excellente. Expirez, revenez doucement, les genoux vers le ciel. Même chose ici, on va décaler légèrement les fesses à gauche et laisser les genoux tomber doucement à droite. Inspirez, revenez les genoux vers le ciel. Et on laissera tout simplement les jambes s'allonger de chaque côté du tapis. Tombez de part et d'autre de votre tapis. Trouvez Shavasana. Tendez les bras ici le long du corps. Paume des mains retournées vers le ciel. On va serrer les poings, contracter tous les muscles du corps et relâcher tout ce qui peut être relâché. On va laisser le corps se déposer complètement sur le sol, comme porté. Laissez toute l'énergie que l'on a créée aujourd'hui se diffuser. Des pieds jusqu'à la tête, de la tête jusqu'aux pieds. Relâchez consciemment les mâchoires, les traits du visage, le cuir chevelu. Vous pouvez rester ici autant de temps que nécessaire dans votre Shavasana. Merci à tous de m'avoir laissé vous guider.